Bonjour, cette histoire de mission nous vient d'Ouganda. La famille de Christine était si pauvre qu'elle l'a envoyée dans un pensionnat pour être élevée par des prêtres en Ouganda. Un prêtre est devenu comme un père pour elle. Il s'est particulièrement intéressé à son bien-être et lui a offert des conseils après qu'elle ait quitté l'internat et obtenu son diplôme d'infirmière. Christine avait besoin d'un emploi d'infirmière et le prêtre lui a conseillé de ne pas rester en ville pour travailler. « Tu pourrais être attirée par les attraits de la vie urbaine », a-t-il dit. Christine avait toujours fait confiance au prêtre. Mais elle n'était pas sûre de vouloir vivre à la campagne. Elle pensait que la vie serait beaucoup plus confortable en ville. En cherchant du travail, elle voit une annonce pour des infirmières dans un centre médical adventiste du 7e jour. Elle hésite à postuler, car elle sait que le centre médical appartient à l'église adventiste. En outre, elle a vu que le centre médical se trouvait à la campagne, et elle ne voulait pas quitter la ville. Elle a chassé l'opportunité d'emploi de son esprit. Puis le prêtre l'a appelée. « Prépare-toi », a-t-il dit. « J'envoie une voiture pour t'emmener à ton nouveau lieu de travail. »« Où vais-je travailler ?» a-t-elle demandé. « Dépêche-toi de te préparer », a dit le prêtre. L'offre d'emploi va bientôt se terminer. Christine pensa que le prêtre devait avoir trouvé une opportunité de travail extraordinaire, puisqu'il en faisait tout un plat. Après avoir été prise en charge, elle est surprise lorsque la voiture tourne dans l'enceinte du centre médical adventiste. Elle ne voulait pas travailler à la campagne, mais elle ne voyait pas d'autre choix. Elle accepte à contre-cœur un poste d'infirmière au centre médical et s'installe dans un logement local. Christine a vécu une série de chocs à son nouveau travail. Tout d'abord, vivre à la campagne lui semblait être une prison. Deuxièmement, elle est étonnée de voir des gens pratiquer le culte le samedi. Elle ne pouvait pas imaginer que Dieu était présent dans une telle communauté. Il s'est avéré que l'église la plus proche appartenant à sa dénomination était trop éloignée pour qu'elle puisse y pratiquer le culte le dimanche. « Que puis-je faire d'autre que de m'asseoir ici dans l'isolement ?» pensa-t-elle. Un flux constant d'adventistes est venu chez Christine pour lui rendre visite et prier avec elle. Chaque sabbat, ils chantaient, priaient et étudiaient la Bible avec elle. Le cœur de Christine a été touché par leur gentillesse. Elle aimait chanter avec eux. Son cœur s'est lentement ouvert au style de culte peu familier des adventistes, mais elle s'inquiétait de ce que le prêtre dirait s'il le savait. Les membres de l'Église continuèrent à lui rendre visite, et elle ignora obstinément leurs appels à rejoindre l'Église adventiste. Au bout de 3 ans, ils ont cessé de lui demander. Pendant cette période, Christine a réfléchi à leurs appels et à ce qu'elle avait appris pendant les études bibliques. Elle a même convaincu sa propre sœur de rejoindre l'Église adventiste. « Ils enseignent la vérité », a-t-elle dit à sa sœur. Christine a cessé d'aller à son église, mais elle n'était toujours pas prête à rejoindre l'église adventiste, parce qu'elle ne pouvait pas se résoudre à aller au culte le samedi. Un samedi matin, un membre de l'église l'a invitée à aller à une réunion de camp. L'invitation était comme une musique à ses oreilles. « C'est mon jour », a pensé Christine. Elle a secrètement apporté des vêtements de rechange. Elle avait assisté à de nombreux baptêmes au cours des 3 dernières années, et elle savait quoi faire. Lorsque le pasteur a fait un appel à l'autel, elle s'est dirigée vers l'avant pour le baptême. Tous ceux qui la connaissent sont surpris. Elle n'avait parlé à personne de son désir. Christine est sortie des eaux du baptême remplie de joie. Aujourd'hui, Christine remercie Dieu de l'avoir amenée au centre médical, dont le nom complet est le dispensaire adventiste du 7e jour de Chouanga. Je suis allée à Chouanga à contre-cœur, mais Dieu a été gentil et gracieux avec moi dans cet endroit, dit-elle. Mon expérience à Chouanga est le tournant de ma vie. Une partie de la 13e offrande de sabbat de ce trimestre permettra d'ouvrir un centre de formation agricole pour les jeunes à Chouanga, en Ouganda. Cher auditeur, dit Christine, s'il vous plaît, soutenez la création de ce centre de formation de disciples, qui contribuera également à transformer de nombreuses vies en Ouganda.